Passer au moment d'intercession. J'aimerais vous proposer à chanter le 335 dans une version peut-être que vous connaissez déjà ou vous ne connaissez pas. Nous allons chanter le cri de mon âme. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Jésus soit mon guide, dirige mes pas et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, parvenue des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Conduira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Alors que nous allons passer un temps dans l'intercession, je vous invite maintenant à courber la tête à prier et à chercher le Christ. Peut-être que vous êtes chargé, fatigué, découragé. Peut-être que vous êtes venu aussi remercier le Seigneur, je ne sais pas. Mais quel que soit le cas, je vous accorde quelques minutes, 2-3 minutes. 2-3 minutes pour prier. 2-3 minutes pour parler à Dieu. 2-3 minutes pour dire, Seigneur, le cri de mon âme s'élève vers toi. Seigneur, le cri de mon âme s'élève en cet instant. Le cri de mon âme pleure devant ta face, car mon âme te réclame comme Seigneur. Mon âme te réclame comme roi des rois. Mon âme a soif de toi. Mon âme
Alléluia, alléluia, alléluia. Yeshua Mashiach, alléluia, gloire à toi en cet instant. Louange à toi, exalté soit ton nom, Père éternel. Seigneur, tu es le meilleur, tu es le plus haut. Reçois la gloire, reçois la louange, l'adoration cet instant. Reçois le cri, le cri, le cri, le cri de ton peuple en cet instant. Reçois le cri de quelqu'un qui pleure en cet instant. Oui, Seigneur, nos âmes s'élèvent vers toi en cet instant pour te réclamer. Car tu es notre roi, tu es le Seigneur des seigneurs. Ton joug est vraiment facile et ton fardeau léger. Viens ce soir, viens ce matin, viens à midi, viens régner sur nos âmes. Viens dominer, viens parler, viens chasser la tempête, viens calmer la terreur, viens calmer l'angoisse, l'inquiétude. Viens chasser. Et viens, Seigneur, viens chasser la rébellion, toute forme de rébellion, toute forme de paresse, toute forme de négativité, viens. Viens, Seigneur Jésus, comme un guide suprême. Viens diriger nos pas. Viens, 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 car dans tous nos combats, viens dans tous nos combats. Viens nous tenir par la main aujourd'hui. Oui, le source de l'eau vive, viens. Viens, 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 car c'est toi le plus grand. C'est toi le meilleur. C'est toi le plus fort. Gloire et louange à toi. En Jésus, Père Céleste, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. J'aimerais partager un texte qui se trouve dans Ésaïe 66. Ésaïe 66. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ainsi parle Michaël. Ce n'est pas ainsi parle la radio Toison. Je m'excuse pour ceux qui ne connaissent pas mon prénom, je m'appelle Michaël. Le texte commence, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Le verset 2 nous dit toutes ces choses, ma main les a faites. La bonne nouvelle que ce soir j'ai pour toi, toi qui pleures, toi qui es découragé, toi qui n'en peux plus, la parole de Dieu déclare que toutes ces choses, ma main les a faites et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Ma main a créé le ciel, ma main a créé la terre, ma main a créé les sources d'eau, ma main a créé ta maison, ma main a créé toutes choses. Le ciel est à moi, la terre est mon marchepied.
Oh, que ceux qui sont fatigués, que ceux qui sont découragés, que ceux qui sont abîmés, que ceux qui ne peuvent plus, que ce soit une personne se rappelle que c'est Dieu qui a créé le ciel, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé la mer. Et toutes ces choses, dit Dieu, toutes ces choses, ma main les a faites. Ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont de l'inquiétude, tous ceux qui ont la peur, ceux qui ont le trouble, Dieu déclare ce soir que toutes ces choses, ma main les a faites. Le soleil, la lune, les étoiles, la mer, l'océan, le pouvoir, le trône, la domination, toutes ces choses, dit Dieu, ma main les a faites. Ton patron n'est pas le plus grand. Ton travail n'est pas le plus grand. Ce que tu crains là, ta demande de logement, elle n'est pas la plus grande, cette demande. Elle n'est pas la plus forte. Toutes ces choses, ma main les a faites. Toutes ces choses, ma main les a faites et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Ça veut dire que quelle que soit la maladie que tu as, ma main, dit Dieu, ma main a créé ton foie, ma main a créé ton organe, ma main a créé ton cerveau, ma main a créé tes yeux, ma main a créé tes cellules, ma main a créé tes neurones, ma main a créé. Toutes ces choses ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards ce soir, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Le verset 2, il y en a qui disent que est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu ne m'oublie pas? Ça fait des ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans, ça fait 4 ans, ça fait 20 ans que je prie. Est-ce qu'il ne m'oublie pas? Mais ce soir, Dieu dit, voici sur qui je porterai mes regards. Je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Dieu honore les découragés. Dieu est avec celui qui souffre. Dieu est avec celui qui est abattu. Relève-toi ce soir. Relève-toi ce matin. Relève-toi à midi, car les yeux de l'Éternel sont sur toi. Lorsque nous passons la vallée de Baca, lorsque nous passons par des moments difficiles, Satan veut nous faire croire que la main divine n'est pas sur nous. C'est faux. La main, elle est là. Elle est là. Voici sur qui je porterai mes regards. Je porterai mes regards sur celui qui souffre. Je porterai mes regards sur celui qui est à bout. Je porterai mes regards sur celui qui est abattu. Je porterai mes regards sur celui qui craint ma parole. Je porterai mes regards. Je porterai mes regards. Toutes ces choses, ma main les a faites et tous ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Les regards de Dieu, le regard de Dieu est sur toi. 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 Ce soir, ce matin, à midi, je veux le proclamer et j'aimerais que tu le proclames, que le regard de Dieu est sur toi. Ne faiblis pas, ne décourage pas, ne panique pas, n'aie pas peur. Le regard de Dieu est sur toi, toi qui pleures, toi qui es triste, toi qui es abandonné, toi qui es découragé, toi qui es fatigué, toi qui n'en peux plus. Le regard de Dieu est sur toi. Toutes ces choses ont reçu l'existence de ma part, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu. Je suis maman. Des fois, quand l'un de mes enfants tombe malade, eh bien, l'enfant malade, c'est vrai que les autres qui ne sont pas malades, je ne vais pas les accorder la même attention que celui qui est malade. Celui qui est malade, je suis aux petits soins, je fais des médicaments, je vais le voir plusieurs fois. Mais c'est la même chose car Dieu dit, voici celui sur qui je porterai mes regards. Un matin, je me lève fatiguée, je me lève découragée, je me lève déprimée.
Et je passe toute la journée à pleurer, comme si Dieu m'avait abandonné. Et je crie, Dieu, Dieu, est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que, au moment où j'ai dit ça, j'ai dit, papa, 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 papa. Et je vois une paume, une main. Je vois une grosse main. Et dans la paume de la main, eh ben, il y avait un petit bébé qui était en train de bercer dans la paume de la main de quelqu'un. Je n'ai pas vu le visage, je n'ai pas vu la tête, j'ai vu juste une main et puis un petit bébé. Tout de suite, je me suis identifiée. J'ai compris que c'était moi. C'était moi, j'étais dans la paume de la main de Dieu. Et Dieu voulait me dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Peut-être que tu es à bout, peut-être que tu n'en peux plus, mais Dieu dit ce soir, Dieu dit aujourd'hui, Dieu dit cet après-midi, Dieu dit en cet instant, toutes ces choses, ma main les a faites et tous ont reçu l'existence de ma part, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Si tu es découragé, si tu es fatigué, si tu n'en peux plus, sache que Dieu est avec toi. Dieu est là, sois sans crainte. Le verset 3 nous dit, celui qui immole des animaux est comme celui qui tue un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Tout cela se complaise dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Le plus souvent, ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Ce sont nos transgressions qui nous éloignent de la main de notre Dieu. Ce sont nos transgressions, nos fautes, nos iniquités. Dieu nous a déclaré qu'il ne peut pas nous abandonner. Je recommence encore dans le verset 2. Aujourd'hui, c'est à partir du verset 2 que je vais prier. Toutes ces choses, ma main les a faites, et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Tu souffres, tu as l'esprit abattu, tu es découragé, tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu n'arrives plus, tu ne sais plus où donner ta tête. J'ai la réponse. La réponse, c'est Jésus. Alors que nous allons faire la première prière. Dans cette première prière, ouvre ton cœur, ouvre ton âme. Dieu n'est pas dans une question de religion, Dieu est dans une question de relation. Relation, c'est la relation qui parle aujourd'hui. Des fois, nous sommes dans la séduction, nous sommes la meilleure église, nous sommes ceci, nous sommes cela, et nous ne connaissons même pas Jésus. Nous ne connaissons même pas Jésus, nous ne connaissons même pas le Christ, nous ne connaissons même pas le Saint-Esprit, nous ne connaissons même pas le Père. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Ton genou a reçu l'existence parce que Dieu l'a voulu. Tes mains ont reçu l'existence parce que Dieu a décidé que ce soit ainsi. La première prière, je retourne encore sur le cri de mon âme, s'élève vers toi. Tu ouvres ton cœur et déclares à Dieu que tu es inquiet, que tu es inquiète, que tu ne peux plus. Déclare ce qu'il y a dans ton âme ce soir. Déclare ce qu'il y a dans ta vie cet après-midi. Ne cache rien à Dieu. Ouvre ton cœur et parle. Arrête de faire des belles prières. Arrête de faire comme les autres. Arrête de copier les prières de X et de Pierre. Ouvre ton cœur. C'est ton chant qui fera la différence.
C'est tes paroles qui feront la différence. Tes mots à toi. Tes mots à toi. Oh, tes mots à toi, quand tu es dans la détresse, je ne pense pas que tu vas pointer et commencer à dire, tu vois, Seigneur, tu comprends, Seigneur, ouvre ton âme. Il y a des fois, tu as besoin de crier, crie. Tu as besoin d'élever la voix, élève la voix devant le trône de Dieu. Parle avec un cœur sincère. Dis à Dieu que tu es angoissé. Dis à Dieu, tu ne sais pas comment tu vas faire. Dis à Dieu que tu ne vois pas la solution. Dis, ouvre ton cœur. Dis à Dieu que tu as peur, que ton esprit est abattu. Tu souffres. Il a dit, sur celui qui craint ma parole, mon esprit, mais je suis avec vous. Oh, tourne ta face. Le chant 335, il dit, le cri de mon âme s'élève vers toi. Si tu n'as pas besoin de crier, crie pour moi. Si tu n'as pas besoin de crier, crie pour la radio Toison. Si tu n'as pas besoin de crier pour la radio Toison, crie pour les âmes qui meurent sans Jésus, les âmes qui ne connaissent pas Dieu, les âmes qui partiront en enfer quand Jésus reviendra. Toutes ces choses, ma main les a reçues. Ma main les a faites. Et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Tu t'inquiètes pour ta maison. Tu t'inquiètes du lendemain. Tu t'inquiètes, est-ce que je trouverai un mari? Est-ce que j'aurai de quoi payer la maison? Est-ce que Dieu dit toutes ces choses? Ma main les a faites. Et tous ont reçu l'existence. Ouvre ton cœur, crie, alors qu'il est 2 heures du matin. À 2 heures du matin en métropole, 2 heures du matin à Paris. Peut-être qu'il est minuit chez toi, peut-être qu'il est 6 heures du matin, peut-être qu'il est 1 heure, peut-être qu'il est 5 heures. Je ne sais rien, mais la seule chose que je sais, que l'heure actuelle, c'est l'heure de crier à l'Éternel, de crier et de dire, Père, Seigneur, viens. M'est arrivé il y a des jours, je ne peux pas faire des prières, Seigneur, tu connais. C'est des prières, au secours. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Oh Seigneur, le cri de mon âme s'élève vers ton trône en cet instant. Elle te réclame, elle te réclame, elle te réclame. Si tu souffres parce que tu n'as pas la paix et que tous les jours tu es dans l'insécurité, dans l'anxiété, dans l'oppression, tu entends des voix, ce soir crie. Crie comme Batimée. Batimée n'a pas fait de belles prières. Batimée a crié. Et Jésus s'est retourné. Alléluia. Si tu es en train de dormir, lève-toi et commence à crier. Commence à marcher. Commence à taper des mains. Commence à parler. Commence à dire Dieu, Dieu, regarde mon âme. Voici ce qu'il y a dans mon cœur. Voici ce qu'il y a dans mon âme. Oh, ce soir, je ne te laisserai pas partir sans me bénir. Ce soir, je ne passerai pas la nuit avec ce péché encore. Ce soir, je ne passerai pas la nuit avec cette inquiétude. Ce soir, je ne passerai pas la nuit avec cette action. Ce soir, ce matin, à midi, à n'importe quelle heure, à l'heure que vous êtes en train de m'écouter. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi en cet instant. Réveille-toi. C'est le moment où le maître t'appelle. 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 Peut-être que tu as besoin de confesser, j'en sais rien. Car le verset 3 nous dit celui qui présente une offrande est comme celui qui répandait du sang de porc parce que le cœur est double.
Le cœur est double. Le cœur n'est pas sincère. Dans le cœur, il y a des choses qui sont cachées à l'Éternel. Il y a des choses qui n'ont pas été avouées. Il y a des choses qui n'ont pas été confessées. Des choses qui n'ont pas été déclarées devant le trône de la grâce. Il y a des choses qui ont été déclarées, mais Seigneur, tu vois, c'est à cause de Jean, hein, c'est à cause de la radio Toisange, hein, c'est à cause de Michael. Hein, quand elle a dit ça, eh bien, ça m'a fait ça. Ça, c'est pas une bonne confession. Ça, c'est pas une bonne confession. Une confession sincère, c'est que Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Une confession sincère, c'est on prend la responsabilité de ses actions. C'est ça la bonne confession. C'est ça la bonne repentance. Ah, tu sais, si j'avais pas eu faim, j'allais pas voler. Seigneur, si tu vois, si quand je t'avais demandé, tu avais donné, eh ben, j'allais pas faire ça. Tu vois, c'est parce que mon mari avait dit ça, c'est pour ça que je suis partie. Seigneur, tu vois, tu comprends. Non? Tu n'as pas pris tes responsabilités. Le verset 3 dit, le cœur double. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandait du sang de porc, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait les idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme retrouve du plaisir dans leur abomination. Ouvre ton cœur, même dans tes abominations, ouvre ton cœur et déclare à Dieu, Seigneur, j'aimerais laisser cette abomination, mais j'aime ça. J'aime ça, mais je sais que c'est pas bon, mais j'aime et je n'arrive pas à quitter. Viens et tu verras que Dieu viendra ce soir. Je te donne cette garantie que Dieu viendra. Je l'ai vécu. Quand je crie à Dieu, il y a des jours, je traîne par terre comme un bébé, je hurle, je râle, je pleure. Le Seigneur vient toujours. Quand je suis à bout et que je n'en peux plus, je pleure devant le trône et je crie, je pleure. Parce que j'ai envie de pleurer. Il y a des délivrances, il faut pleurer. Je te laisse prier en cet instant. Il y a des choses que tu as envie de dire à papa. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parle comme un ami parle. Mm-hmm.
Alléluia. Cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Amen, 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 amen. Seigneur, nous voulons encore une deuxième fois répandre nos âmes devant ton trône de grâce. Les âmes fatiguées, les âmes condamnées, les âmes qui ne peuvent plus crier. Ce soir, je viens devant toi pour te demander pardon. Pardon pour l'inquiétude, pardon pour le cœur double, pardon pour les sacrifices. Pardon, 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 Seigneur. Pardon, pardon, pardon pour le plaisir de faire des choses horribles. Pardon pour la méchanceté. Pardon pour les critiques. Pardon pour les mensonges. Pardon pour les péchés horribles. Pardon. Pardon pour la cupidité. Pardon pour les querelles. Pardon pour les relations sexuelles perverties. Pardon pour la sodomie. Pardon, 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 pardon. Ce soir, nous sommes venus te demander pardon. Pardon pour les choses que nous regardons sur Internet. Pardon pour tout ce que nous nourrissons au lieu de nous nourrir de toi. Pardon, Seigneur. Pardon, Père éternel. Oh, ce soir, nous sommes venus avec nos inquiétudes. Nous sommes venus avec nos larmes, avec nos pleurs, avec les colères. Nous sommes venus avec une maladie devant ton trône de grâce en cet instant. Nous sommes venus avec soit un cancer, une tumeur, un mal de dos, un mal de tête, un handicap, des crampes, des douleurs au niveau du bassin. Nous sommes venus avec une stérilité. Nous sommes venus avec un défi. Nous sommes venus avec un dossier ce soir et nous sommes venus devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. Nous sommes venus peut-être pour un divorce. Nous sommes venus peut-être pour un enfant malade. Nous sommes venus peut-être pour un enfant qui est persécuté. Nous sommes venus peut-être pour nos enfants qui ont quitté l'église, qui ne veulent pas entendre parler de toi. Nous sommes venus peut-être pour un échec. Nous sommes venus peut-être pour une crise dans un couple. Nous sommes venus peut-être parce que quelqu'un est fatigué ce soir. Nous sommes venus crier devant le trône de la grâce ce soir et nous plaidons ton sang qui a été versé au calvaire, ton sang sur nos attaques, ton sang sur nos persécutions, ton sang sur nos douleurs, ton sang sur nos troubles, ton sang a été versé. Oh, ton sang pour les alliances, les contrats, les pactes, ton sang sur chaque alliance qui pèse sur nos vies, ton sang sur chaque contrat, ton sang sur chaque pacte, ton sang sur chaque alliance que l'ennemi a contre nous, ton sang sur chaque contrat qui parle contre nous, les contrats de nos ancêtres,
les contrats de nos pères, de nos mères qui donnent des droits légaux à Satan de pouvoir nous torturer, de pouvoir nous piller, de pouvoir nous voler. Seigneur, nous réclamons ton sang, ton sang, ton sang ce soir, ton sang à midi, ton sang qui a été versé. Oh, ton sang cet instant pour chaque auditeur, pour chaque auditrice, ton sang pour l'India, ton sang pour visiter ses mains, ses pieds, ses oreilles, son bassin, ton sang pour libérer les âmes qui ont des maris de nuit, les femmes de nuit, ton sang pour ceux qui sont violés, ton sang pour ceux qui sont violés pendant la nuit, ton sang, Seigneur, pour ceux qui ont des rapports sexuels la nuit avec des maris de nuit, des femmes de nuit, ton sang pour ceux qui sont visités, ton sang pour ceux qui sont harcelés, ton sang sur cette planète, ton sang au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Troisième prière. La troisième prière, nous continuons encore dans Ésaïe 66 à partir du verset 5. Nous allons continuer. Ésaïe 66 à partir du verset 5, il est écrit: écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Le texte commence par, à partir du verset 5, il est écrit: écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Le texte ne s'adresse pas à n'importe qui. Le texte s'adresse à quelqu'un qui aime écouter la parole de Dieu. En passant, j'aimerais en fait vous faire une proposition. Le verset commence par « Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole ». Est-ce que tu as un fils qui n'est pas croyant? Vous qui craignez sa parole, est-ce que tu as un fils qui ne craint pas Dieu? Est-ce que ton mari n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Ta femme, ton enfant, un cousin, une cousine, ton frère, ta mère, ta sœur. Si c'est le cas, élève ta voix en ce moment. Élève ta voix devant le trône de grâce. Présente ta fille, présente ton fils, présente ton cousin, présente ta mère, présente ta tante, présente cette personne devant le trône de la grâce en cet instant. Car le texte déclare, vous qui craignez le nom de l'Éternel, peut-être dans ta famille, il y a quelqu'un qui ne craigne pas Dieu. Peut-être dans ton entourage, ta mère, ton cousin. Oh Seigneur, j'aimerais te sauver avec mon frère. J'aimerais te sauver avec ma mère, avec mes sœurs, avec ma famille, avec mes enfants. Encore, nous continuons avec le cri de mon âme. Ouvre ton cœur et crie ce soir. Crie ce soir jusqu'à ce que tu arrives à entendre la voix de Dieu pour t'apaiser, te dire ne crains rien, n'aie pas peur. Je suis en train de m'occuper de ce dossier. 335, ouvre ton cœur maintenant, crie pour les âmes qui meurent sans Dieu, les âmes qui meurent ce soir, les âmes qui meurent sans Jésus dans ta famille, ton cousin qui ne veut pas accepter Jésus, ton père qui ne veut pas de Jésus, ta mère, ta sœur, ton mari, ton fils. Ouvre ton cœur ce soir, c'est le moment, c'est la veillée. Ouvre ton cœur. Tu n'es pas venu dormir. Tu n'es pas venu pour blaguer. Tu es venu pour plaider devant le trône de la grâce. Tu es venu avec le sang de l'agneau pour dire, Seigneur, ton sang. Seigneur, je ne vois pas le sang de ton fils sur le front de mon fils. Je ne vois pas le sang de ton fils sur le front de ma mère. Je ne vois pas le sang de ton fils sur mon cousin. Ton sang
Un jour, alors que mon mari et moi, on était en train de prier pour Haïti, c'était vraiment très compliqué. On avait décidé de prier pour Haïti. Et mon mari et moi, avec une copine et son mari et sa mère, on était 5. Et on a commencé à pleurer, 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 pleurer. Mon mari a demandé pardon, pardon pour telle chose, pardon, pardon pour le peuple haïtien, pardon, pardon. Et au moment où il a fini la prière, nous avons entendu une voix. Je l'ai entendu, mon mari l'a entendu, et les autres aussi. La voix disait, j'ai pardonné à mon peuple, j'ai pardonné, et le sang de mon fils est sur le front de tous les chrétiens. Le sang de mon fils est sur le front de tous les chrétiens. Est-ce que le sang de Jésus est sur le front de ton mari? Est-ce que le sang de Jésus est sur le front de ta mère? Est-ce que le sang de Jésus est sur le front de ton fils? Crie maintenant. Je ne vois pas le sang. Seigneur, je ne vois pas le sang pour mon fils. Je ne vois pas le sang pour ma fille. Je ne vois pas le sang pour ma mère. Je ne vois pas le sang pour mon cousin, pour mon frère. Élève ta voix. Il est vrai que tu viens chercher ta guérison. Il est vrai que tu viens prier parce que tu ne peux pas payer ton loyer. Il est vrai que tu viens prier parce que tu as mal. Mais ce soir, oublie-toi pendant cette 3e prière. Mais prie pour les âmes. Prie pour Macron. Prie pour le président de la République. Prie pour un voisin. Prie pour une voisine. Prie. Prie. C'est ta prière qui fera la différence. La semaine dernière, je voulais aller faire mes courses. En descendant de mon immeuble, je vois un homme qui m'approche. Il me regarde, me dit, est-ce que vous connaissez telle voisine, telle voisine? Mais bizarrement, c'est une voisine que je connais un peu. Et dans mon cœur disait, non, 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 ne donne pas de détails sur cette voisine. Non, 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 ne dis rien. Et l'homme me dit, ne vous inquiétez pas, hein. Cette voisine-là, c'est ma sœur. Regardez ma pièce d'identité et le nom de famille que vous voyez là sur cette boîte aux lettres là. Eh ben, on a le même, on a le nom de famille, c'est pareil, c'est ma sœur. Mais dans mon cœur me disait non, 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 non et non. Sous l'assistance de cet homme m'a juste demandé en fait que j'ouvre l'immeuble, que j'aille lui montrer à quel étage se retrouve cette voisine en fait. Et mon cœur me dit, mais pourquoi moi, je vais te montrer l'étage, la maison de la voisine? Pourquoi? Oui, c'est ma sœur, c'est ceci, c'est cela, je n'arrive pas à entrer en contact, je l'ai appelé, je sais si. L'homme m'a décrit la voisine. Et l'homme veut absolument que je monte à l'étage, que je vais et lui montrer la porte de ma voisine. Et mon cœur me disait non, non, non. Au bout d'un moment, j'ai dit, vous savez, monsieur, débrouillez-vous. Si vous voulez, si c'est votre sœur, vous avez vu sa boîte aux lettres, laissez un message dans sa boîte aux lettres. Pourquoi moi, je vais vous montrer la porte de la voisine? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Et je suis partie. Quelques jours après, j'ai vu la voisine. J'explique à la voisine qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, j'ai vu un homme. Oh, pitié, pitié. Cette personne me cherche, veut me faire du mal. S'il te plaît, pitié, pitié, pitié. Elle pleurait. Et c'est là que j'ai compris pourquoi mon cœur me disait non, 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 non. La voisine pleurait, me disait pitié, 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 si vous voyez encore cet homme, c'est quelqu'un de ma famille qui veut me faire du mal. Peut-être que ton voisin a besoin de tes prières ce soir. Peut-être que ta voisine a besoin de tes prières en ce moment. Peut-être que ton collègue a besoin de tes prières maintenant. Ouvre ton cœur et prie. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Prie. Prie. Prie pour quelqu'un. Prie pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Prie pour la chaîne YouTube afin que Dieu puisse envoyer cette chaîne à quelqu'un ce soir.
J'ai reçu un message une fois, une dame qui ne connaissait pas RTA. Elle m'a dit, j'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, je suis allée sur YouTube. Je ne sais même pas quoi. Qu'est-ce que j'allais faire sur YouTube? Et YouTube m'a proposé d'écouter une vidéo. Et lorsque j'ai écouté la vidéo de la radio Toisange, je ne connaissais pas cette radio. Et ça m'a fait du bien. Ouvre ton cœur, oublie-toi pendant un petit moment et prie pour l'évangélisation. Intercède. Si tu n'es pas capable d'intercéder pour l'Afrique, pour Haïti, pour la Guadeloupe, la Martinique, ouvre ton cœur, intercède pour ton voisin, ta voisine. Je suis allée sur mon groupe WhatsApp la dernière fois, j'ai vu que alerte, je sais pas quoi, sur soit la Martinique, la Guadeloupe, parce qu'il y a ouragan ou tempête, je ne sais plus quoi. Mais ouvre ton cœur. Les âmes qui vont mourir sans Jésus et commence à intercéder. Commence à dire stop, commence à dire non, commence à dire le sang de Jésus pour quelqu'un aujourd'hui. Tu ne sais pas si c'est au nord, tu ne sais pas si c'est au sud, tu ne sais pas si c'est à l'ouest, mais lève tes mains, déclare le sang de Jésus pour quelqu'un ce soir, quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a des enfants. Quelqu'un élève ta voix pour l'évangélisation. Tu n'es pas venu chercher que pour ton fils, que pour toi, mais tu es venu aussi pour intercéder pour les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes ce soir, les âmes à midi, les âmes et cet après-midi, les âmes. Ouvre ton cœur et prie. Amen, Seigneur. Amen, Père éternel, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Ce soir, nous voulons élever nos âmes pour nos enfants, nos âmes pour pour ma famille, les âmes pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. Ô Seigneur, que ton sang puisse visiter, que ton sang puisse visiter nos familles, que ton sang puisse visiter ceux qui ne te connaissent pas en cet instant. Des âmes qui vont mourir, des âmes qui vont mourir sans toi, des âmes qui seront frappées par des accidents de la route. Nous élevons nos voix ensemble ce soir pour crier justice, pour crier pitié, pour crier pour que toi-même tu puisses envoyer ton ange afin que Seigneur ces âmes puissent sauver. Les âmes qui ne te connaissent pas, qui sont en Afrique, en Afghanistan, au Pakistan, en Chine, en Afghanistan, à l'ouest, au nord.
Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos âmes devant ton trône de grâce et nous intercédons pour une mère, nous intercédons pour un frère, nous intercédons pour quelqu'un ce soir que nous ne connaissons pas, nous intercédons en cet instant et nous te demandons de sauver les vies, sauver les vies, sauver les vies, les vies, sauve les vies, de sauver les vies dans le nom de Jésus. Sauve nos enfants, sauve nos cousins, nos cousines, nos mères, nos tantes, nos maris, nos pères. Sauve par ton sang. Seigneur, sauve par ton sang. Sauve le maire de ma ville. Sauve les habitants de ma commune. Sauve les habitants de mon département. Oui, sauve ton sang de visiter la France qui est ma mère adoptive, de visiter ma mère biologique Haïti, de visiter la Guadeloupe, de visiter le Portugal, l'Afghanistan, le Pakistan, la Guadeloupe, la Martinique peut-être qui sera frappée par des intempéries. Seigneur, visite la Guyane en cet instant, visite les âmes qui ne te connaissent pas, les âmes dans les prisons, les âmes fatiguées, les drogués, ceux qui ne peuvent plus, Seigneur, qui sont fatigués avec leur corps, fatigués avec la prostitution, fatigués avec l'alcool, fatigués avec la drogue, fatigués de voler, fatigués de tuer, fatigués de servir Satan. Oui, ce soir, nous prions pour quelqu'un qui ne veut plus servir le diable. Nous prions pour un féticheur, nous prions pour un sorcier, nous prions pour un marabout, nous prions pour quelqu'un ce soir qui est fatigué, qui veut sortir de l'emprise du diable, qui veut quitter le vaudou, qui veut quitter le satanisme, qui veut quitter l'occultisme et qui n'a pas de choix, qui n'a pas de solution. Nous intercédons, Seigneur, afin que là où nous ne pouvons pas aller, mais que toi, tu puisses envoyer des anges. Relâche les anges. Saint-Esprit, utilise nos voix, utilise nos prières dans les prisons, dans les cachots, dans les boîtes de nuit, en enfer, là où les âmes sont condamnées. Utilise nos voix pour crier. Utilise nos voix pour dire qu'il y a de l'espoir. Utilise nos voix. Nous crions, Seigneur, pour dire à quelqu'un, accepte Jésus. Nous crions pour dire à quelqu'un qui a un nom qui est au-dessus de tous autres noms. Ce nom s'appelle Jésus. Nous crions Jésus pour quelqu'un qui n'arrive pas à crier, pour quelqu'un qui n'a pas de solution, pour quelqu'un qui ne sait pas que tu es la solution. Que cette personne puisse entendre nos voix, que nos voix disent Jésus, choisis Jésus, adore Jésus, choisis Jésus. Nous crions pour que quand nos enfants vont faire les bêtises, que la voix du Saint-Esprit puisse utiliser nos voix pour que eux-mêmes puissent dire Jésus et Jésus seul. Alléluia, Seigneur. Amen. Un matin, alors que j'étais en prière, pendant que j'étais en prière comme ça, d'un seul coup, en fait, je vois une maison. Je vois une maison de campagne. Et je vois une femme qui est en train de pleurer. Elle pleure. Elle est à bout. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, prie pour cette femme que tu vois là. Elle est en Inde. Prie pour elle. Et j'ai commencé à prier. Un matin encore, c'était en 2020. Je me lève un matin et j'entends encore une voix qui me dit, prie pour le président Macron. Parce qu'il a besoin de prendre une décision. Et cette décision, il a besoin de mon influence. Mais j'ai besoin d'une voix pour crier pour lui. Prie pour lui parce qu'il a peur. Il doit prendre une décision et il a très peur. Prie. Et j'ai commencé à prier.
Dieu t'a donné un cœur pour prier. Dieu t'a donné un cœur pour intercéder. Tu n'es pas venu que pour intercéder pour tes finances. Tu n'es pas venu que pour intercéder pour ta maladie. Oublie-toi un moment et ouvre ton cœur. Quand tu veux intercéder pour les âmes, Dieu va te montrer là où il y a besoin. Dieu va te montrer des images. Il va te projeter des noms dans ta pensée. Il te dira, prie pour cette personne. Prie. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore pour quelqu'un qui est dans une boîte de nuit. Prie pour quelqu'un qui a un couteau dans la main. Prie pour quelqu'un qui va se suicider, qui va se jeter sur un pont. Je ne sais pas qui, je ne connais pas son nom, mais lève ta voix. Dis dans ta commune, en Afrique. Commence à dire, et tu auras la conviction peut-être que le Saint-Esprit viendra, il te dira de prier pour un pays, de prier pour la France, de prier pour la Guadeloupe, la Martinique, Guyane, de prier pour Haïti. Élève ta voix, oublie-toi une petite minute, oublie ton cas et pense au cas de ta fille, pense au cas de ton fils, pense à ta sœur qui n'a pas encore reçu Jésus dans ta vie. Pense à l'Afrique, pense et prie pour quelqu'un. Prie. Mon fils est mon petit dernier de 9 ans. Aujourd'hui, il est arrivé, me dit, tu sais, maman, 5 personnes ont péri cette semaine dans un sous-marin. Tu le savais, maman? Des âmes meurent sans Jésus. Élève ta voix, prie. Prie en cet instant. Alléluia, alléluia, Seigneur, merci. Merci pour cette envie de prier pour les âmes. Merci pour cette envie de prier pour ceux qui sont fatigués, découragés. Merci de cette envie de prier. Je prie en cet instant pour Andrea. Je prie en cet instant pour Andrea. Je prie, Seigneur. Je prie pour que ton ange puisse aller visiter Andrea. Je prie pour que ton ange puisse visiter Cyril en cet instant. Je prie pour que ton ange puisse visiter le président Macron. Je prie pour que ton ange puisse visiter Haïti en cet instant. Je prie, Seigneur, marche dans les rues de Haïti. Marche dans les zones où personne ne peut aller. Marche et donne la paix, donne la liberté à ton peuple. Délivre les captifs. Oh, je prie pour la Guadeloupe. Je prie pour la Martinique. Je prie, Seigneur. Je prie pour cette intempérie. Je prie. Envoie tes anges dans le nord, dans le sud, à l'ouest de la Guadeloupe, de la Martinique. Envoie tes anges. Retiens les vies. Retiens les 4 vents. Retiens encore pour la Guadeloupe. Retiens encore pour la Martinique, retiens pour la Guyane, retiens encore pour le Brésil. Oh Seigneur, je prie en cet instant.
Je prie, je lève ma voix pour une voisine, un voisin. Je prie ce soir. Je prie à midi. Je prie en cet instant. Je prie pour ceux qui sont dans le vaudou. Je prie pour ceux qui sont chez un féticheur, un marabout, un sorcier. Je prie pour ceux qui vont liquider quelqu'un. Je prie pour quelqu'un que le diable a demandé de ramener un coq. Je prie pour quelqu'un que le diable a demandé de ramener un sacrifice humain. Je prie parce que c'est un piège. Oh Seigneur, je prie, j'intercède en cet instant. J'intercède pour l'âme de mon mari. J'intercède pour l'âme de ma fille. J'intercède pour l'âme de mes garçons. J'intercède pour l'âme de Dorcas ainsi que son fils. J'intercède pour Flora ainsi que son fils et ses petits-fils. J'intercède pour Marie-Josiane. J'intercède, Seigneur, pour Evelina ainsi que ses enfants. Oh, j'intercède pour Daël. J'intercède pour Irma. J'intercède pour Wikitech. J'intercède pour ton peuple. J'intercède ce soir. J'intercède pour Nathalie. J'intercède pour Mireille. Oui, Seigneur. J'intercède pour sa vie. J'intercède pour sa fille, sa petite fille. J'intercède en cet instant, Père éternel, pour Charles. Charles, Seigneur, j'intercède pour Charles ainsi que Magali. J'intercède pour ses âmes ce soir. J'intercède pour Suzelle. J'intercède pour Colette. J'intercède pour ses filles. J'intercède pour sa fille. J'intercède en cet instant. J'intercède pour ceux qui sont malades, découragés, fatigués. J'intercède. Je monte ma voix devant ton trône pour ceux qui souffrent de stérilité, pour ceux qui souffrent de célibat, pour ceux qui n'en peuvent plus. Seigneur, j'intercède pour Ameline, Amandine, Vanessa, Maggie. J'intercède pour tous ceux qui nous contactent. Marthe, j'intercède pour tous ceux que tu nous as envoyés, ceux qui sont en thérapie avec nous, ceux qui sont en entretien. J'intercède pour un couple. J'intercède, Seigneur, pour sauver des vies. J'intercède pour quelqu'un qui a une infection, une bactérie. J'intercède pour quelqu'un qui a une plaie émotionnelle. Oh, j'intercède pour Niki en cet instant. J'intercède pour ton peuple. J'intercède pour Béatrice. J'intercède pour son fils. J'intercède pour Karine. J'intercède devant ton trône. J'intercède devant ton trône de grâce pour l'assaut. Je réclame ta victoire en cet instant. Dans le nom de Jésus, j'intercède pour les mains, les pieds, les cuisses, les genoux, le dos de quelqu'un. J'intercède pour quelqu'un que l'ennemi a réclamé. J'intercède pour nos chaînes dans les mains. J'intercède pour nos chaînes dans nos pieds. J'intercède en cet instant au nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Nous continuons encore. Le verset 5, Ésaïe 66, le verset 5. Ésaïe 66, le verset 5, il est écrit: écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos ennemis. Voici ce que disent vos ennemis ou vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Ils seront comment? Confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix qui sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. J'ai une bonne nouvelle. Il y a une veuve de Sarepta. Il y a une veuve de Sarepta qui m'écoute ce soir, cet après-midi ou en ce moment. Le Seigneur vient de dire que la farine qui est dans ton pot, l'huile qui est dans ton récipient ne diminuera point. Je parle à une veuve
Je parle à quelqu'un, le Seigneur vient de déclarer, ceux qui te haïssent, ceux qui te critiquent, ceux qui parlent mal de toi, ceux qui te persécutent, ceux qui veulent à ta vie, l'Éternel déclare, ils seront confondus. C'est une parole de connaissance, une parole prophétique. Ceux qui en veulent à ta vie, ils seront confondus. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais la parole de Dieu déclare, ils seront confondus. Peut-être que dans ton travail, tu es harcelé, persécuté. Dieu dit, ils seront confondus. Ils seront confondus. Si tu reçois cette parole, déclare merci Seigneur. Si tu étais venu prier pour quelque chose, le Seigneur déclare, ils seront confondus. Tes ennemis seront confondus, ils seront confondus, ils seront confondus, ils seront confondus. Je t'accorde encore quelques minutes pour prier. Oh, ce soir, tu n'es pas venu blaguer, tu es venu pour prier. 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 Tu as déjà écouté la louange. Tu as déjà écouté le témoignage. Tu as déjà écouté les conseils de Daël. Maintenant, c'est l'heure de te réveiller. C'est l'heure de prier. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci. J'écoutais le témoignage de Amandine. Elle avait témoigné sur la radio qu'elle avait un problème et que quand elle a vu qu'elle avait son problème, elle avait témoigné, c'était un dimanche, le dimanche le dernier dimanche du mois de mai, non pas le dernier dimanche, le troisième dimanche du mois de mai. Elle a dit qu'elle a commencé à louer Dieu par rapport à sa maladie. Elle a commencé à louer Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Allez écouter le témoignage de Amandine. Puisque Dieu a dit, ils seront confondus, loue. Je viens de prier pour les âmes. Je viens de prier pour l'évangélisation. Et Dieu dit qu'ils seront confondus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es en train de sauver des vies. Merci parce que tu es en train de libérer quelqu'un. Merci parce que tu es en train de péter les chaînes. Merci parce que tu es en train de donner la vie à quelqu'un. Merci parce que tu es en train de pouvoir à quelqu'un. Merci parce que tu es là. Merci parce que quelqu'un bientôt va témoigner. Merci parce que tu vas donner un enfant à quelqu'un. Tu vas donner un, tu vas donner deux, tu vas donner trois, tu vas donner du travail, tu vas donner un mari, tu vas donner des enfants, tu vas donner le royaume, tu vas donner le ciel à quelqu'un en cet instant. Gloire, gloire, gloire à toi. Alléluia, alléluia Seigneur. Toi élève la voix et prie. Prie et remercie le Seigneur. Remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu. Je t'accorde 2-3 minutes pour prier.
Amen, 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 amen. Alors que nous allons faire la dernière prière. J'ai toujours entendu ce témoignage. Je me rappelle plus je me rappelle plus où je l'avais entendu, mais en tout cas, c'est un témoignage que j'ai toujours entendu. C'était un groupe qui priait pour la pluie. Ils étaient réunis pour prier pour la pluie. Mais une petite fille ou je sais pas qui, ou en tout cas un membre du groupe avait pensé à ramener en fait quelque chose pour se protéger contre la pluie. Les autres, ils avaient rien ramené. Aujourd'hui, j'ai eu 2 amis qui sont passés à la maison pour me faire un petit coucou. Et quand j'ai écouté leurs témoignages, parce qu'ils m'ont raconté beaucoup de témoignages aujourd'hui, en écoutant leurs témoignages, toutes les fois où ils avaient vécu, où ils avaient remporté la victoire, c'est parce qu'ils avaient la foi en Dieu. C'est parce qu'ils avaient la foi. Le plus souvent, nous demandons à Dieu, mais nous n'avons pas la foi. L'incrédulité nous bloque, l'incrédulité nous pille, le doute. Est-ce que Dieu va me donner? Est-ce qu'il ne va pas me donner? Ce soir, la parole déclare, tous ceux qui vous haïssent, tous ceux qui vous persécutent, tous ceux et voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Et la voix déclare, ils seront tous couverts de honte. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Commence à louer. Commence à dire mon témoignage va arriver. Commence à dire merci Seigneur. Commence à prendre un cantique. Ce n'est plus le temps de demander Seigneur, je veux, merci. Seigneur, c'est merci. Merci. Je vais faire comme Amandine l'avait fait. Aller réécouter ce témoignage. Elle a commencé à louer. Elle n'a pas vu encore, mais elle a commencé à louer. Oui, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Gloire, Seigneur, gloire à toi. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Gloire à l'Éternel, gloire à toi, Seigneur. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Gloire à l'Éternel. Gloire à toi. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi dans mes oreilles. Gloire à toi dans mes poumons. Gloire à toi dans mes neurones. Gloire à toi dans mes jambes. Gloire à toi. Gloire dans mon poumon. Gloire dans les organes malades. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus dans chaque dossier. Gloire à l'Éternel. Gloire dans chaque maladie déclarée ou non déclarée. Seigneur, gloire pour l'Afrique. Gloire pour Haïti. Gloire pour la Guyane. Gloire pour Moscou. Gloire pour l'Ukraine. Gloire pour la Russie.
ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire pour ton peuple. Gloire, gloire pour quelqu'un ce soir que tu as répondu. Gloire, gloire à l'Éternel. Oui, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise. L'Éternel brise. L'Éternel brise les chaînes. L'Éternel brise les cadenas. L'Éternel brise les chômages. L'Éternel brise les maladies. L'Éternel brise la pauvreté. L'Éternel brise les échecs. L'Éternel brise. L'Éternel, il brise en cet instant. Il brise. Il brise les cerdes. Il brise les cerdes du Liban. Il les fait bondir. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme des jeunes buffles. Oui, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel sur chaque fatigue, connue ou inconnue. Gloire, gloire à l'Éternel sur une puissance de sorcellerie qui combat nos vies. Gloire à l'Éternel pour nos voisins. Gloire à l'Éternel pour nos voisines. Gloire à l'Éternel pour mon quartier. Gloire à l'Éternel pour le maire de ma ville. Gloire. Gloire car la voix de l'Éternel fait trembler. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Gloire, gloire dans les dossiers bloqués. Gloire dans les dossiers cadenassés. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel dans nos églises. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel pour chaque dossier traité aujourd'hui. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel pour une voiture qui allait être accidentée. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus-Christ, car la voix de l'Éternel fait enfanter. La voix de l'Éternel fait enfanter les stériles. La voix de l'Éternel fait enfanter une femme ce soir. La voix de l'Éternel fait enfanter. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel fait casser, fait enfanter. La voix de l'Éternel fait enfanter un mariage. La voix de l'Éternel fait enfanter une grossesse. La voix de l'Éternel fait enfanter le travail. La voix de l'Éternel fait enfanter la paix, le calme. La voix de l'Éternel fait enfanter, fait enfanter, fait enfanter. Gloire à l'Éternel. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force ce soir à son peuple. L'Éternel donne la force à midi. Il donne la force. Il donne la force. Il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il me bénit, il bénit la radio, il bénit les enfants. Je reçois, nous recevons toute forme de bénédiction. Nous recevons toute forme de bénédiction. Gloire, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le moment d'intercession se termine là. Que le Seigneur puisse vous bénir.